welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses. Et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est pour ça que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes ayant un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je veux partager un message intitulé « Enfantin ». Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 au verset 11. Je lis 1 Corinthiens chapitre 13, commençons par le verset 8. L'amour ou la charité, dans d'autres versions, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le mot enfantin est dans Strong, numéro 3516, d'une particule obsolète, qui veut dire ne pas parler un nourrisson, au sens figuré, une personne à l'esprit simple, un chrétien immature, bébé, enfantin. Dans le livre « Réveillez-vous », le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, dans l'introduction, Joseph Hitchcock dit, page 6 et 7, « De nombreux chrétiens rêvent d'être oints par Dieu et d'avoir le Saint-Esprit demeurant en eux, les conduisant et se manifestant à travers eux. Ils veulent le voir faire des œuvres miraculeuses à travers eux, mais très peu voient cela se produire. Ceux qui le voient ne le voient pas très souvent. Je te demande, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Es-tu concentré sur l'onction de Dieu qui se manifeste en toi? Ou es-tu plus intéressé par le type d'œuvre qu'il accomplit à travers toi? Si les manifestations miraculeuses de l'Esprit sont plus importantes pour toi que d'avoir une onction constante de Dieu sur ta vie, alors tes priorités sont fausses. C'est le moment d'investir dans ta relation d'amour avec Dieu. Les dons de l'Esprit te sont donnés dans un but précis, accomplir la volonté parfaite de Dieu dans ta vie sur cette terre et apporter la gloire à Dieu. Nous lisons Luc chapitre 4 verset 17 au verset 21. L'évangile de Luc chapitre 4, je lis le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016. Dans l'introduction, page 7, Joseph Hitchcock écrit « Avec l'onction de Dieu vient tout ce dont tu as besoin pour obéir à ce qu'il a autorisé. Mais tu dois croire cette vérité pour que cela fonctionne.
Tout ce que Dieu te commande de faire, il te donne l'autorisation de le faire. En d'autres termes, tout ce dont tu as besoin, il le fournit. Mais cela doit être activé par la foi. Ensuite, tu dois exécuter ses instructions par l'Esprit tout en lui donnant la gloire, le mérite pour ce qu'il fait à travers toi. Il y a des gens très talentueux dans le monde envoyé ici par Dieu qui utilisent des dons naturels pour un gain terrestre qui passera. L'Église fait la même erreur avec les dons spirituels en construisant leur propre patrimoine. Les dons de Dieu ne fonctionnent pas de manière consistante lorsque la grâce s'épuisera pour avoir été puéril. Certains utilisent les dons pour avoir l'apparence d'être spirituels en se trompant eux-mêmes. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 au verset 3. C'est 1 Jean. Chapitre 4, je commence par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, dans l'introduction encore à la page 7, Joseph Hitchcock écrit « J'ai demandé à mon Père Céleste de me montrer comment je pouvais avoir son onction dans ma vie. Il a répondu « Si tu me fais confiance et si tu me reconnais dans toutes tes voies, alors je dirigerai tes pas. » C'est dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Une fois que je t'ai donné une instruction, j'ai autorisé la grâce, la force et les capacités nécessaires pour obéir. Mon onction signifie que je te mets à part, que je t'autorise à faire ce travail. Tu dois t'attendre à ce que le Saint-Esprit sur toi te permettant d'accomplir la mission, même si elle est petite aux yeux de l'homme. Elle n'est pas petite à mes yeux, car c'est ainsi que je te qualifie pour les plus grandes choses. De nombreuses églises ne croient pas que le Christ soit venu en chair, dans la chair. Elles croient que Jésus a utilisé sa divine puissance de manière autonome et a consulté sa propre volonté. C'est l'esprit d'Antichrist qui est encore dans l'Église aujourd'hui. Les leaders de l'Église n'enseignent pas que tu dois reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Au lieu de cela, ils disent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Jésus est notre exemple. Il s'est dépouillé lui-même et s'est appuyé sur le Saint-Esprit pour recevoir ses ordres et ses instructions. Il s'est appelé le Fils de l'homme et a été oint de manière constante. Jésus s'adressait à ses disciples dans Jean chapitre 4 verset 34. C'est l'évangile de Jean chapitre 4, je lis le verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Tu aurais dû prendre la décision au moment du salut de ne plus t'appuyer sur ta propre compréhension. Être sage à tes propres yeux est puéril et ouvre une porte au mal dans ta propre vie. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8. C'est Proverbe chapitre 3. Je commence par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1. Fondation spirituelle pour la maturité spirituelle, version réimprimée 2016. Dans l'introduction, page 7, Joseph Hitchcock écrit « À partir de ce jour, j'ai demandé à Dieu des directives dans tous les domaines de ma vie, grands et petits. Mon motif numéro 1 était d'exprimer mon amour au Seigneur par mon obéissance, comme il est dit dans Jean 14, verset 15. L'obéissance avec un cœur pur a permis au Saint-Esprit de se manifester dans ma vie, dans des situations quotidiennes, ainsi que dans des circonstances difficiles qui ont changé ma vie. Lorsque cela s'est produit, ma relation avec Dieu s'est approfondie de façon spectaculaire.
Je te conseille de rester simple. Ne complique pas ce que le Seigneur te révèle. Avec la révélation vient l'onction. Cela inclut aussi la conviction. Lorsque Dieu te parle, il fournit l'onction, l'autorisation avec la parole pour faire ce qu'il dit. Ne préjuge pas de la façon dont tu penses que le Saint-Esprit doit se manifester à toi et en toi. Ne te décourage pas si tu ne sens pas un flux spectaculaire de sa présence. Il peut choisir de se manifester dans la paix, la joie, le réconfort, la conviction ou de bien d'autres manières. Contente-toi de la façon dont il choisit de se manifester. Au fil du temps, tu ressentiras sa présence de manière très diverse. Lorsque cela deviendra un mode de vie pour toi, comme il se doit, tu ne seras plus tenté par tout ce que le monde, ta chair ou l'ennemi a à offrir. Dieu est amour et il fournit ce qui est parfait et bon pour l'humanité. Nous avons une avance de son royaume sur terre, maintenant par l'Esprit, et tu peux faire l'expérience de son amour en faisant la volonté de Dieu. Tu dois renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Jésus a parlé des choses spirituelles en parabole pour que les personnes à l'esprit naturel entendent, mais ne comprennent pas. Les dirigeants juifs ne pouvaient pas comprendre directement ce qu'il disait et devaient considérer ses paroles avec attention. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 20 au verset 21. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les œufs. » Verset 21. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les Juifs étaient aveuglés par leurs propres opinions. Son royaume est maintenant présent par l'Esprit depuis près de 2000 ans. Jésus a prêché que le royaume était proche lorsqu'il est venu la première fois. Paul a aussi dit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu est là pour ceux qui veulent plaire à Dieu par la foi. Seuls quelques-uns croient que Dieu communique clairement sa volonté parfaite par le biais du Saint-Esprit en permanence. C'est aussi comme cela que se passera lorsque Jésus établira son royaume sur la terre pour 1000 ans. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 7 au verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, je lis le verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Verset 9. « Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Verset 10, « La justice, parce que je vais au Père, et que je ne vous verrai plus. » Verset 11, « Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il n'y aura plus de mise à niveau dans le système de communication de Dieu. Ceux qui veulent parler à Jésus face à face, comme ses premiers disciples, seront déçus. Jésus est venu sous sa forme humaine pour sauver les pécheurs et mourir sur la croix. Il nous a montré le chemin à suivre pour vivre en renonçant à soi-même. Le royaume de Dieu est déjà là maintenant, alors tu peux obtenir ce dont tu as besoin pour accomplir le plan de Dieu sans servir le Dieu de ce monde. Le diable sera bientôt enfermé, mais si tu surmontes la tentation maintenant en obéissant à l'Esprit, tu peux faire partie du royaume de Christ sur cette terre. Jésus a dit dans Apocalypse 21, versets 7 et 8. C'est Apocalypse chapitre 21, je lis le verset 7.
Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceux qui sont craintifs ont l'esprit terrestre et sont mondains. Ceux qui sont puérils sont facilement distraits, car les choses du monde et ne veulent pas abandonner le contrôle de leur propre vie. Ceux qui sont charnels dans l'Église sont à peine capables de supporter la conviction, c'est-à-dire le lait spirituel, le lait de sa parole, parce qu'ils ont un agenda propre pour faire d'autres choses. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'est-ce pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 5, mesures pratiques pour une communion avec Dieu, page 56 et 57 dans la version française, Joseph Hitchcock écrit. Quand ils se trouvent dans l'esprit, beaucoup de croyants ne savent pas vraiment ce qu'ils ont fait pour y arriver. Ils vont à l'église et louent le Seigneur. Pendant quelques instants, ils oublient tout de leur vie. On pourrait supposer que le fait de louer Dieu les fait passer dans l'esprit, mais en réalité, ils y viennent parce qu'ils confessent Jésus comme leur Seigneur et s'inclinent devant lui. À ce moment-là, ils cessent d'être les seigneurs de leur vie et soumettent tout à Jésus en tant que leur Seigneur. Puis, dès que le culte est terminé, ils redeviennent leur propre maître et perdent la paix de Dieu qui réside dans ceux qui font de Jésus leur Seigneur. On les fait passer dans l'esprit par ce qu'on appelle la transhumance divine. Ils entrent dans l'atmosphère adéquate et sont rassemblés dans l'esprit un peu comme un troupeau sans aucune réelle compréhension de la façon dont ils y sont arrivés. Malheureusement, ils ressortent de l'attroupement du Saint-Esprit tout aussi facilement. C'est comme s'ils se trouvaient sur une piste utilisée par le bétail passant de le plus clair de leur temps à faire des allers-retours le long de la piste séparant les deux natures. En fait, certains ont creusé des ornières de plus d'1 mètre de profondeur entre les deux natures à force de passer dans l'une à l'autre. Les dons de l'esprit qui fonctionnent ne sont pas une confirmation que tu es spirituel. Tu es soit dans la chair, soit dans l'esprit. Il n'y a pas de troisième catégorie. La seule façon dont tu peux échouer à grandir spirituellement en tant qu'enfant de Dieu est de continuer à évoluer entre ces deux natures. Un prédicateur très respecté a écrit dans son livre que le seul moyen d'accéder à la présence de Dieu était de louer et d'adorer. Pour ceux qui sont charnels, cela semble être juste. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. » Verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Si tu continues à évoluer entre ces deux natures, le mieux que tu puisses faire est d'être tiède. S'il était possible d'entrer dans la présence de Dieu en adorant et en louant, alors ce serait en faisant des œuvres et non par la grâce, au moyen de la foi. Comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Volume 3, Maturité spirituelle, chapitre 7, Grandir. Dans la page 66, Joseph Hitchcock écrit, entrer dans l'esprit n'est pas compliqué. En fait, c'est très simple. Les instructions de Dieu n'ont jamais changé et ne changeront jamais. Humilie-toi devant Dieu et réponds-toi
du péché de ta seigneurie et de tous les péchés qui en découlent. Lorsque tu fais ces choses, tu entres automatiquement dans l'esprit et tu deviens une personne spirituelle. Moins tu aides Dieu, plus tu deviendras spirituel. Plus tu l'aides, plus tu te mets sur son chemin. Cette citation d'Arthur Burt dans Fables to Slay Goliath le dit bien. Dieu fait beaucoup avec peu, le plus avec le moins, et tout avec rien. Si tu veux être un chrétien mature et spirituel, mets de côté ton passé. Arrête de t'identifier à ta nature charnelle. Embrasse la délivrance que tu as reçue au salut. Arrête de dire à Dieu tes bonnes idées et de prendre des décisions sans chercher sa volonté. Quelques décisions de base bien prises et maintenues te feront rapidement passer de l'enfantillage à la croissance, puis à la maturité. Les dons dont tu as reçus appartiennent à Dieu et doivent être dirigés par lui pour qu'ils soient utilisés de la bonne manière. Ils ont même été conçus pour fonctionner correctement lorsque tu renonces à toi-même et que tu te charges de ta croix chaque jour. La Bible amplifiée dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8, « L'amour n'échoue jamais, ne s'éteint jamais, ne devient pas obsolète ou ne prend pas fin. Quant à la prophétie, le don d'interpréter la volonté et le dessein divin, elle s'accomplira et passera. Quant aux langues, elles seront détruites et cesseront. Quant à la connaissance, elle passera, c'est-à-dire elle perdra sa valeur et sera remplacée par la vérité. Si tu échoues dans la mission que Dieu t'a confiée, ce sera uniquement à cause d'un manque d'amour. Le peuple de Dieu qui manque d'amour cherche à combler un vide qu'il ressent par d'autres moyens. Et dans les églises privées d'amour, beaucoup ont appris à s'édifier par la connaissance et la prière en langue. Les chrétiens s'édifient en chantant des chants charismatiques modernes, en répétant des paroles qui ne sont pas correctes. Si tu fais cela, il est possible que tu aies perdu ton premier amour. Tu ne peux pas aimer Dieu passionnément tant que tu n'as pas d'abord expérimenté toi-même son amour et son pardon. Paul a dit dans Romains 5, verset 6 au verset 8, c'est Romains chapitre 5, je lis le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Après avoir parlé des dons du Saint-Esprit et de leur place dans l'Église, Paul a commencé à parler de l'importance de l'amour et de faire des choses motivées par l'amour. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31. C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les plus meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le mot excellent est dans Strong numéro 5236 tiré d'un autre mot qui veut dire au-delà des autres, c'est-à-dire la suprématie adverbialement, prééminemment, abondance, beaucoup plus, dépasser, excellence, plus excellent, au-delà de la mesure. L'amour est la voie la plus excellente. Les églises qui se préoccupent des dons de l'esprit sont encore enfantines ou immatures. Les dons de l'esprit ne sont pas le signe de la maturité. C'est le fruit de l'esprit qu'en est le signe. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 3. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13. Je lis le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Sans amour,
Les dons de l'esprit qui exaltent un ministère ou un leader sont comme un bruit insupportable à l'oreille. Une personne ayant la capacité de déplacer des montagnes au sens figuré ou littéral serait très demandée aujourd'hui. Ceux qui prophétisent ou ont toutes les connaissances sur n'importe quel sujet seraient précieux dans l'Église qui ne peut pas entendre Dieu. Cependant, aux yeux de Dieu, la personne la plus dotée de dons n'est rien, et ce qu'elle accomplit ne vaut rien aux yeux de Dieu si ce n'est pas motivé ou fait par amour. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7. Je lis 1 Corinthiens chapitre 13, je commence par le verset 4. L'amour et la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Dans verset 7. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Le mot amour ou charité dans Strong est le numéro 26. Ça veut dire amour, c'est-à-dire affection ou bienveillance, spécifiquement au pluriel, une fête d'amour. Cher, dans la Bible amplifiée, dans 1 Corinthiens 13, verset 4 au 7 dit, « L'amour dure longtemps, il est patient et bon. L'amour n'est jamais envieux et ne s'enflamme pas de jalousie. Il n'est pas vantard ni vaniteux. Il ne s'affiche pas de façon hautaine. Il n'est pas prétentieux, arrogant et gonflé d'orgueil. Il n'est pas impoli, mais élevé. Il n'agit pas de manière inconvéniente. L'amour de Dieu en nous, n'insiste pas sur ses propres droits ou sa propre voix, car il n'est pas égoïste, il n'est pas susceptible, ni irritable, ni rancunier. Il ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Il ne prête pas l'attention à un tort subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice et de l'iniquité, mais se réjouit lorsque le droit et la vérité prévalent. L'amour résiste à tout ce qui arrive. Il est toujours prêt à croire au meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont inaltérables en toutes circonstances et il endure tout sans faiblir. La priorité pour l'Église aujourd'hui est que l'amour de Dieu coule en toutes choses. Vérifie personnellement si tu as une carence d'amour. Étudie chacune de ces déclarations sur les fruits de l'amour qui devraient fonctionner dans ta propre vie. L'amour est un fruit de l'obéissance à l'esprit. Il ne s'éteindra donc pas à cause de la persécution, des difficultés ou d'un manque d'amour venant des autres. Les circonstances difficiles ne sont qu'une meilleure occasion de semer plus d'amour par l'esprit. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 39 au verset 42. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 41, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Verset 42, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. L'homme a été créé pour servir Dieu directement en tant que son représentant sur terre. Puisque Dieu est amour, tout ce qui n'est pas fait dans l'amour sert plutôt le diable. Jésus a enseigné Matthieu 5, verset 2 au verset 8. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Je lis le verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le mot béni dans Strong est le numéro 3107, une forme prolongée du poétique makar qui signifie la même chose, suprêmement béni, par extension chanceux, bien loti, béni, heureux.
Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016. Dans le chapitre 8, Premier amour, page 110, Joseph Hitchcock écrit « L'amour naturel est mélangé à de l'égoïsme. Personne n'est né avec l'amour divin résidant dans son cœur. Mais lorsque tu t'es humilié, que tu t'es repenti et que tu as ouvert ton cœur à Dieu, il a déversé son amour en toi. Dieu manifeste son amour pour toi, en toi, dans la mesure où tu lui ouvres ton cœur. Aussi, tu ne peux répondre avec amour que dans la mesure où tu as reçu. Dieu désire que nous l'aimons et que nous lui fassions confiance de tout notre cœur afin qu'il puisse déverser plus d'amour en nous. La manifestation de son amour dans nos cœurs nous permet de l'aimer davantage par notre obéissance. L'égoïsme qui règne dans ce monde exigera beaucoup de ceux qui ont un amour pur. Alors tu auras toi-même besoin d'un approvisionnement d'amour régulier si tu veux servir les autres. Dieu est la source et tu ne trouveras pas un approvisionnement interrompu d'amour ailleurs. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Grâce à l'Esprit, tu peux faire quelque chose de motivé par amour. En obéissant à ces commandements, tu ne te tromperas pas toi-même et tu ne sèmeras que pas quelque chose d'égoïste en fonction de tes propres idées. Dieu attend que tu t'humilies et que tu commences à semer de la bonne façon et il fera en sorte que tu reçoives plus d'amour en retour. Paul a dit dans Galates 6, versets 7 et 8. C'est dans le livre de Galates, chapitre 6. Je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pour plus d'informations sur la façon de développer ta relation d'amour avec Dieu en obéissant et en respectant ses commandements, lis le livre Comment grandit l'amour de Joseph Hitchcock. Dieu veut que tout le monde partout arrête de pécher avant que le temps ne soit écoulé. Si tu es né de nouveau, utilise le don de la vie éternelle dès maintenant pour écouter Dieu et obéir au Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre option. Paul a dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu peut te donner plus de temps pour changer et simplement obéir à ses commandements, mais chacun récoltera ce qu'il a semé. La seule solution pour le péché est de t'humilier et de le faire, Seigneur. Ce n'est pas étrange si soudain, en tant qu'enfant de Dieu, tu commences à récolter les conséquences du péché plus tôt que le monde. Si tu es né de nouveau, tu n'as aucune excuse. Tu peux te repentir de ta propre seigneurie et entendre sa voix. Pierre a dit dans 1 Pierre 4, versets 17 et 18. C'est 1 Pierre, chapitre 4, nous lisons le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Tout le monde sera confronté au jugement à la fin. Cependant, grâce à ta relation avec Dieu, tu découvriras plus tôt ce que tu dois changer. Tu risques de passer par des circonstances humiliantes si tu n'apprends pas à marcher dans l'esprit. Paul a dit dans Galates 5, verset 25 et verset 26. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Il ne devrait pas y avoir de concurrence entre les églises. Jésus a dit aux disciples qui le suivaient de faire des disciples et non des convertis. Les ministères qui font des disciples ne font pas quelque chose de vain ou de vide. Ceux qui font du ministère dans une chair spiritualisée sont déjà vains. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 24 au verset 26. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 24.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Les dons que tu as se manifesteront quand tu en auras besoin. Quiconque sert dans le royaume fait les choses dans la douceur et l'humilité soumise à Dieu, qui fait sa volonté parfaite. Tu dois avoir ta propre relation personnelle avec Dieu. Tu pourrais être dans le ministère et ne pas réaliser à quel point tu as péché et que Dieu t'a tant pardonné. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21 au verset 35. C'est Matthieu, chapitre 18. Je lis à partir de verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? » Verset 22, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Verset 24. Quand il se mit à compter, on lui a amené un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience avec moi et je te paierai tout. » Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, « Paie ce que tu me dois. » Verset 29. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Verset 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 11, Dieu voit en plénitude, page 172, Joseph Hitchcock écrit. Lorsque les choses ont mal tourné dans ma vie, je me suis tourné vers Dieu seul. Par conséquent, j'ai placé toute ma foi en lui plutôt que de dépendre d'une autre personne. Mes parents m'ont aidé et ma femme m'a aidé, mais ils n'ont pas pu s'approcher de ce que le Seigneur Jésus a fourni pour moi par son esprit. À cause de cela, Jésus est devenu mon premier amour. Les ministères avec les personnes appelées par Dieu échouent à cause d'un manque d'amour nécessaire pour faire les choses à la manière de Dieu. Si Jésus n'est pas ton premier amour, tu deviendras enfantin et tu auras du mal à pardonner aux autres. Tu n'as pas non plus besoin de connaître le plan dans les moindres détails. Dieu est amour et pour servir dans son royaume, 3 choses sont essentielles. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, versets 12 et 13. 1 Corinthiens 13, je lis le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face
Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le mot demeurer, dans Strong est le numéro 3306, et c'est un verbe primaire qui veut dire rester dans un lieu, un état, une relation ou une attente donnée. Ça veut dire demeurer, continuer, habiter, endurer, être présent, rester, se tenir, s'attarder. Trois choses seront toujours nécessaires. Numéro 1, la foi. La foi, c'est simplement faire confiance à Dieu, qu'il est digne de confiance et fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. La méthode d'apprentissage de Dieu exige que tu entendes et obéisses d'abord et que la compréhension vienne plus tard. Numéro 2, l'espérance. Ton salut est garanti si le Saint-Esprit travaille encore sur toi. La conviction menant à la repentance et l'espérance de la gloire éternelle. Ta vie devrait changer jusqu'au moment où tu mourras ou que tu rencontreras Jésus à son avènement. Amour. Numéro 3. C'est l'amour. Dieu est pur et donc maintenant en obéissant à ses commandements, tu peux t'épargner des peines de cœur, de la misère et des regrets. Tu ne récolteras jamais rien de mauvais si tu obéis et gardes ses commandements. Tu obéis à Dieu même quand c'est difficile car c'est une plus grande expression d'amour. Ses voies sont plus élevées que celles des hommes, mais il ne te mettra jamais à l'épreuve au-delà de ta capacité à endurer. Tu es censé vivre ta vie sous la direction de Dieu en cours de route. Tu seras corrigé. C'est aussi de l'amour. La connaissance de son amour t'aidera à supporter le châtiment. Apprends à semer l'amour de Dieu en semant dans l'esprit. Cela te gardera éveillé spirituellement en faisant les bonnes choses par amour. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6 au verset 8. C'est 1 Thessaloniciens 5, je lis le verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. N'aide pas Dieu, c'est lui qui a le plan. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu es endormi et tu risques de manquer les provisions quotidiennes de Dieu. Tu as besoin de ta cuirasse de justice. Il semble que plus de la moitié de l'Église soit endormie. Ceux qui sont éveillés ne servent plus la chair et font tout par amour. Ils ne se couchent pas tard pour chercher un plaisir à court terme au détriment des prières du matin. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il connaît tes besoins fondamentaux, alors il te suffit d'écouter et d'obéir à Dieu. En laissant Jésus devenir le Seigneur fonctionnel de ta vie, tu découvriras ce qui est vraiment important. Au bout d'un certain temps, sans l'amour de Dieu, tu redeviendras égoïste, étroit d'esprit, aveugle et concentré sur les questions temporelles. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 17 au verset 18. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ceux qui suivent le Christ renoncent à eux-mêmes et prennent quotidiennement leur croix pour faire la volonté de Dieu.
Le royaume de Dieu est là maintenant. Alors tu peux commencer à profiter de la provision de Dieu par l'obéissance. Ne sois pas égoïste car rien dans le royaume de Dieu n'est égocentrique. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 et verset 32. C'est Éphésiens 4, je lis le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'église située dans le port d'Éphèse était devenue amère et en colère, s'efforçant de rechercher d'autres choses et a fini par perdre son premier amour. Laisse Dieu te fournir tout ce dont tu as besoin sans le chercher toi-même. Tu n'as peut-être jamais expérimenté la différence entre l'amour qui existe dans ce monde et l'amour pur de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33 au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas besoin d'avoir le contrôle, car tu ne feras qu'empirer les choses. Jésus est aux commandes. Le royaume de Dieu est là maintenant, alors cherche à être un serviteur du Christ dans chaque situation, même si tu as une position d'autorité dans ce monde. Le serviteur de tous est le plus grand dans son royaume. Être anxieux à propos du lendemain t'empêchera de savoir ce que tu dois savoir maintenant et de recevoir ses ordres. Ton cœur et ton esprit doivent être calmes. Dieu peut facilement te rappeler les choses que tu as oubliées et que tu dois faire en prévision du lendemain de cette façon. Tu peux aussi faire l'expérience de son attention et de son amour pour toi. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 14 au verset 17. C'est Hébreux 10, je lis le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15, c'est que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit dans verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute dans verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. » Ces lois ne sont pas basées sur des droits et des torts, mais sur sa grâce. Grâce au processus de purification de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais être capable d'aimer tes ennemis. C'est ce que Jésus a fait pour toi lorsque tu étais son ennemi. Aimer tes ennemis confirme que tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43 au verset 46. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 5, je lis le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Avec l'amour de Dieu perfectionné, tu es une nouvelle création. Ne cherche pas d'excuses. Il y a des conséquences à aimer simplement ceux qui t'aiment. Un style de vie qui dépend des autres n'est qu'une façon de faire qui semble juste. En fait, tu es piégé, confortable, et tu commences à ignorer d'autres vérités dont tu as besoin pour suivre Christ. Ta priorité devrait être d'aimer et non d'être aimé par les autres. Jean dit dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, 1 Jean 4, je lis le verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Seul le royaume de Dieu a cette
à cet amour pur dont tu as besoin. Dieu en a en abondance. Tu as peut-être été blessé parce que tu n'as pas libéré l'amour de Dieu dans une situation qui avait besoin de plus d'amour. Tu as toujours la possibilité d'aimer si tu es né de nouveau. Lorsque tu réagis en fonction de droit et de tort, tu mets la pression sur les autres et tu les fais trébucher. Le diable utilise les droits et les torts pour te pousser à faire quelque chose d'égoïste. Ceux qui n'ont pas accès à Dieu n'ont pas le choix d'être égoïstes et peuvent blesser les autres à toi et toi aussi. Si tu es blessé dans le processus parce que tu as provoqué quelqu'un d'autre, tu dois te repentir. Nous lisons dans Jérémie 29, verset 11 au verset 13. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu es son ouvrage en Christ. Les motifs et les actions de Dieu sont toujours justes et pures pour ta vie. Lorsque tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Dieu n'est pas le problème. C'est ton cœur qui est le problème. Lorsque tu le cherches, tu devrais le trouver instantanément si ton cœur est pur. Paul a dit dans Hébreux 2, versets 10 et 11. Hébreux chapitre 2, je lis le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est, par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dieu voit les choses dans leur plénitude. Il traite ceux qui sont en train d'être sanctifiés pour avoir suivi Christ de la même manière que ceux qui sont déjà sanctifiés. Pour plus d'informations sur Dieu, Dieu voit les choses dans la plénitude. Lis le chapitre 11 du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. La sanctification est un processus qui implique une simple correction plutôt qu'une réprimande. La meilleure réponse à toute correction est de confesser et de se repentir. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 19. C'est Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le châtiment de Jésus-Christ est la preuve de son amour permanent pour l'Église. Malgré cela, de nombreux croyants sont puérils et même les pasteurs formés craignent la correction. Paul a dit dans Romains 8, verset 1, c'est dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Reste toujours en Christ lorsque tu es corrigé et laisse le Saint-Esprit te guider vers les paroles de la vérité dont tu as besoin pour aller à la racine du péché. Si tu es sous le coup d'une condamnation, tu dois t'arrêter car tu es sorti de Christ. Tu peux étudier ces domaines plus tard lorsque tu seras prêt à te repentir de ce que Dieu te montre par la conviction. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, versets 14 et 15. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Étudier la parole avec ta pensée sans une certaine conviction n'est pas rentable. Garde des notes détaillées de ce que Dieu te montre par la conviction. Rêve dans ton cœur d'être un pratiquant de la parole. Dès que tu reçois une correction de l'esprit dans le cadre de ton amour pour Dieu, ne résiste pas et n'entrave pas la conviction, car c'est l'espérance du salut pour tous. Pour être un pratiquant de la parole, véritable repentance, tu peux avoir besoin de plus de vérité. Tu peux en demander davantage.
L'éternité arrive et la vérité est encore rare dans le corps de Christ. Ceux qui, dans l'Église et dans le monde, ont un système académique d'apprentissage évitant la conviction n'apprennent pas à connaître Dieu. Nous lisons dans Jérémie 9, verset 23 au verset 25. C'est Jérémie chapitre 9, je lis le verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Verset 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. La conviction est une bénédiction. Dieu t'aime et il veut que tu découvres la vérité et que tu changes par la repentance. Souvent, ceux qui recherchent pour plus de connaissances ont déjà plus qu'assez d'informations pour arriver à la repentance. Ils ne veulent pas croire que quelque chose peut vraiment être aussi simple avec Dieu. Ils supposent que la situation est plus compliquée pour justifier leur propre auto-tromperie. Ceux qui ont été fortement trompés au début étaient enfantins et n'ont pas saisi l'occasion de faire les choses à la manière de Dieu dès la première fois. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dieu transmet fidèlement sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants. Ceux qui sont dans l'Église aujourd'hui veulent de la connaissance plutôt qu'un message qui inclut une quelconque conviction. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » édition en 2021, au chapitre 10, concernant la conviction et repentance, pages 108 et 110, Joseph Hitchcock écrit « Plusieurs étapes sont incluses dans la véritable repentance. Chacune est nécessaire pour éliminer complètement le fruit et la racine de ton péché. Numéro 1. Correction. La correction intervient lorsque le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu as tort dans tes actions, tes pensées ou tes motivations. Il te corrige à travers la Bible, la révélation directe, les prédications, les paroles d'amis et bien d'autres moyens. Les croyants ont souvent peur d'être corrigés, mais Hébreux 12, 6 dit « Car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et il fouette tout fils qu'il reçoit. La correction est la confirmation de l'amour de Dieu pour toi. » Châtier signifie former un enfant, c'est-à-dire l'éduquer, ou par implication le discipliner par la punition, châtier, instruire, apprendre, enseigner. La formation du Seigneur comprend la discipline ainsi que l'instruction. Numéro 2. La conviction. Lorsque tu es corrigé, tu ressens la conviction du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 8, la Bible amplifiée dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde et convaincra du péché et de la justice, qui veut dire droiture du cœur et position juste avec Dieu, et du jugement. » Une définition simple de la conviction est d'être convaincu. L'une des responsabilités du Saint-Esprit est de te convaincre que tu as péché. Numéro 3. La tristesse divine.
La conviction produit une tristesse divine. La tristesse divine te conduit à la repentance et te fait passer d'un croyant charnel à un croyant spirituel. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10, il est dit en effet, la tristesse divine et la douleur que Dieu a le droit de susciter menant à une repentance qui conduit et contribue au salut et à la délivrance du mal, et elle ne donne jamais lieu à des regrets, mais la tristesse mondaine, la tristesse sans espoir, qui caractérise le monde païen et mortel, elle engendre et aboutit à la mort. La conviction, la condamnation, la tristesse mondaine ne vient jamais de Dieu. Elle vient toujours de Satan qui veut détruire. Numéro 4, confession 1 Jean 1, verset 9. Si nous admettons que nous avons péché, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, fidèle à son propre nature et à ses promesses, il pardonnera nos péchés. Il rejettera notre iniquité et nous purifiera continuellement de toute iniquité, tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté dans les intentions, les pensées, les actions. La seule façon d'enlever la conviction et la tristesse divine est de confesser tes péchés à Jésus-Christ. Au moment où tu confesses, il te purifie de toute injustice et tu retournes dans la présence de Dieu. La confession enlève le fruit de ton péché, mais la confession seule ne s'occupe pas de la racine du péché, qui est ta seigneurie. Lorsque tu confesses ton péché et que tu es de nouveau dans l'esprit, tu dois lui demander d'exposer le chemin qui va du fruit de ton péché à la racine de ton péché. Numéro 5, la vraie repentance. Il est important de fermer la porte à chaque péché et accès satanique qui se trouve entre le fruit manifesté du péché et la racine du péché, c'est-à-dire ta seigneurie. Le chemin entre le fruit et la racine du péché comprend les mensonges que tu crois être la vérité, les jugements que tu fais à partir de ta seigneurie et les décisions ou actions qui ouvrent la porte aux accès sataniques. Lorsque tu acceptes la correction, le Saint-Esprit identifie le fruit, les branches, le tronc et la racine de ta désobéissance. Le fruit de ton péché peut être évident, mais les branches, les origines et le tronc, l'égoïsme, ne sont peut-être pas visibles aussi facilement. J'encourage les croyants à se poser des questions sur le pourquoi lorsqu'ils se repentent. Par exemple, si tu es en colère, demande au Saint-Esprit pourquoi tu y réagis de cette façon. Lorsque le Saint-Esprit expose tes péchés, tu peux voir que chacun d'eux provient de l'égoïsme. Le péché est inévitable lorsque tu te concentres sur toi-même plutôt que sur Dieu. La racine du péché est toujours ta seigneurie, c'est l'orgueil. Franchir les étapes de la vraie repentance sous la direction de l'Esprit produit la justice. Tout ce processus se déroule dans la présence de Dieu. Le diable n'a aucun droit de te juger ou de te condamner pour ton péché, et toi non plus. Le christianisme n'est pas une religion de plus, mais une relation avec un Dieu vivant. Normalement, dans toute relation, 2 personnes doivent changer, mais Dieu ne change pas. Mais pour nous aider, Dieu a clairement indiqué comment il réagira de manière constante à notre comportement afin qu'il n'y ait pas de confusion. Dieu ne changera jamais d'avis et bénira ceux qui font ce qui est juste afin qu'ils puissent prospérer. De même, il ne change pas d'avis concernant ceux qui se tournent vers le mal et ne se repentent pas. Nous lisons dans Jérémie 18, verset 1 au verset 13. Je lis Jérémie chapitre 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Verset 3. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile. Dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Verset 7. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revint
de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Verset 9, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Verset 10, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Verset 11, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je parle contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Reformez vos voies et vos œuvres. Verset 12. Mais il dit, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons, chacun selon les penchants de nos mauvais cœurs. Verset 13. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Si tu es enfantin, tu n'aimeras pas être corrigé, mais cela changera la façon dont tu vis Dieu. Dieu n'a pas besoin de changer dans ses méthodes, car il est parfait. Tu ne reçois pas une version différente de Dieu à chaque fois, comme 1.0, 1.2, etc. Tu es consistant. Quelqu'un a dit un jour que ton attitude affecte ton altitude. La façon dont Dieu te traite dépend de toi. Certains pasteurs sont en burn-out avec les dernières idées de croissance de l'Église ou utilisent simplement les dons de l'Esprit sans faire des disciples comme Jésus leur a ordonné. Tout cela a l'air bien, mais il n'y a pas de véritable croissance sans repentance. Tout dans le royaume de Dieu est fait par amour et aucun de ses plans n'échoue. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, versets 17 et 18. C'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La peur de l'échec est présente chez ceux qui n'ont pas développé leur relation d'amour avec Dieu. Ton amour pour Dieu peut être perfectionné. Tu peux le faire en cherchant les commandements de Dieu et en cherchant à obéir sans jamais entrer dans la chair. Ceux qui sont spirituels ont une confiance basée sur le fait que tout ce qu'ils ont fait était motivé par l'amour. Paul a dit dans Galates 3, verset 1. C'est Galates, chapitre 3, je lis le verset 1. Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Si tu as la parole de la vérité, elle te rendra libre. Avec l'aide de Dieu, tu peux trouver la raison pour laquelle tu ne peux pas obéir à Dieu. Cela ne prend pas une éternité, sauf si tu utilises ta pensée naturelle pour essayer de trouver la vérité. Ne commence pas à chercher plus d'informations par orgueil. Dieu te fournira toutes les informations dont tu as besoin pour te repentir. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 19 au verset 21. 1 Corinthiens 4, verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Verset 21. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour et dans un esprit de douceur? Paul a presque dû traiter les Corinthiens comme des enfants qui se comportent mal. Il y avait un péché ouvert dans l'Église. Prends l'habitude chaque jour de mettre en pratique la vérité que tu as reçue par l'Esprit. Ne résiste pas à la conviction, car c'est l'espérance du salut. Tu peux faire tout ce que tu dois faire par l'Esprit. Il faut plus de temps la première fois pour faire les choses dans l'Esprit, car c'est nouveau pour toi. Ne cherche pas d'excuses, fais confiance à Dieu et avance lentement avec lui. Et si tu ne l'as jamais fait auparavant,
Sois honnête et regarde le résultat. Ces voies sont meilleures que les voies de l'homme. Commence par le prouver en ne cédant pas à la chair dans un ou deux domaines de ta vie à la fois. Voici quelques points utiles. Numéro 1, confesse ton péché, assure-toi que tu es dans l'esprit. Numéro 2, ne laisse pas le monde déterminer la vitesse de toutes les activités. Numéro 3, prends le temps d'écouter le Seigneur et prends des notes en utilisant un cahier. Numéro 4, laisse-le, c'est-à-dire Dieu, prendre l'initiative par le Saint-Esprit. Numéro 5, le matin, demande au Seigneur comment tu peux effectuer des tâches quotidiennes dans l'esprit sans réfléchir. Numéro 6, compte sur la paix de Dieu pour te faire prendre conscience de tout changement. Numéro 7, n'attriste pas le Saint-Esprit en ayant un autre agenda. Numéro 8, arrête-toi si nécessaire et ne t'angoisse pas. Numéro 9, demande au Seigneur ce qui ne va pas quand tu perds la paix de Dieu et attends-toi à ce qu'il te réponde immédiatement. Ceux qui sont dans son royaume et qui gardent ses commandements ne sont pas baptisés dans du jus de citron. Ils expérimentent l'amour de Dieu à travers ses commandements. Tu es soit enfantin ou ressemble à un enfant, mais pas les deux. Si tu veux devenir spirituel et grandir, tu dois devenir comme un petit enfant, comme Jésus dit dans Matthieu, chapitre 18, versets 3 et 4. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3. Et Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Grandir spirituellement comprend une certaine pression pendant une période de temps qui expose les mauvais fruits. Cette pression diminue ensuite pour te donner le temps de traiter la vérité, de te repentir profondément et d'aller à la racine. Le diable essaiera de te garder occupé pendant ces périodes avec d'autres choses. Si tu éprouves des difficultés à te repentir, crie à Dieu et demande plus de temps. Garde un carnet de notes sur ce que Dieu te montre à travers la pression que tu subis. Jésus a payé le prix pour que tu parviennes à la repentance en supprimant l'obstacle entre toi et Dieu, et il t'a aussi donné l'esprit de vérité. Si tu te mets en colère, tu es déjà enfantin et tu es dans la chair. Jacques a dit dans Jacques 1, versets 19 et 20. Jacques 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 2, sur l'instruction pratique, page 45, Joseph Hitchcock écrit « Le Seigneur m'a dit que la technologie pouvait entraîner des distractions. Fais-moi confiance. Je sais que la façon dont je l'ai fait fonctionne grâce aux fruits qui sont évidents dans ma vie. Il est trop facile de laisser ton esprit se distraire lorsque tu utilises un ordinateur et inconsciemment tu peux t'accrocher au contrôle. Il est temps de lâcher le contrôle une fois pour toutes. Remarque, l'utilisation de la technologie pour chercher les écritures et les définitions de Strong peut t'aider dans tes recherches. Cependant, assure-toi de demander au Seigneur ce qu'il en est. Il peut te demander d'utiliser des livres de référence car cela est nécessaire pour t'aider à ralentir et à entendre sa voix plus clairement. L'essentiel est de prendre ton temps et de ne pas précipiter le processus. Tu es peut-être dans la chair parce que tu ne peux pas entendre Dieu à la vitesse à laquelle tu veux l'entendre en essayant de servir 2 maîtres. Le diable utilise la technologie et surtout les médias sociaux pour que tu n'aies pas de temps pour Dieu. Certains ont l'habitude de vérifier les messages sans demander à Dieu. Laisse tes téléphones à la maison si tu n'en as pas besoin. De nombreux croyants ne voient aucun mal à utiliser la technologie, mais leur vie finit par s'accélérer et ils ne peuvent pas entendre Dieu. Il a permis que les connaissances augmentent pour éviter des souffrances inutiles. Cependant, à cause de l'amour de l'argent, l'humanité a trop d'informations. Nous lisons dans Matthieu 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Le mot riche dans Strong est le numéro 41-45, tiré d'un autre mot qui veut dire riche, figurativement abondant avec riche.
Les chrétiens charnels ne peuvent pas comprendre comment Jésus a vaincu la croix sans avoir l'autorité et la puissance en lui-même. À la croix, tu déposes tes dons, tes capacités, tes forces et tes faiblesses pour qu'ils soient utilisés pour sa gloire. Il est le Seigneur et il sait comment tout fonctionne. Tu peux utiliser les meilleurs talents, gagner de l'argent, ouvrir des portes et faire une bonne carrière. Si tu deviens confortable et riche dans ce monde, il te sera beaucoup plus difficile de faire confiance à Dieu et d'entrer dans le royaume. Utiliser les dons que Dieu t'a donnés d'une mauvaise façon et aussi une mauvaise utilisation de sa grâce. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6 au verset 9. C'est Ésaïe 56, nous lisons le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Église, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas nos voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pour entrer dans la chair, tu dois croire des mensonges. Pour justifier tes désirs personnels, résister et combattre la conviction. Ceux qui sont enfantins jugent Dieu en disant qu'il n'est pas digne de confiance pour prendre toutes les décisions, les bonnes décisions et s'emparer de la seigneurie et ne voient rien de mal à cela. Tu dois prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour usurper l'autorité sur Dieu ou le juger. Jésus n'a jamais jugé son Père comme étant injuste lorsqu'il est mort sur la croix pour le péché du monde entier. Si tu juges Dieu comme étant injuste, tu feras autre chose qui est aussi plus facile pour ta chair parce que tu as un esprit terrestre. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. L'homme prend des décisions insensées en se basant sur des questions qu'il pense être importantes. Jésus a pris toute l'autorité qu'il avait et l'a abandonnée volontairement juste pour faire la volonté du Père. Il n'y a rien de plus excitant et dynamique que de faire la volonté du Père en le regardant fournir ses solutions en fonction de sa sagesse. Jésus a dit dans Jean 15, verset 16. C'est Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus a obtenu l'autorité du ciel parce qu'il s'est soumis à Dieu, pas seulement en disant une prière à haute voix. Paul ne se souciait pas de voir les choses clairement pour pouvoir prendre une décision éclairée. Paul regardait les fruits dans sa vie. Il savait que seul Dieu peut voir la fin depuis le début et que lui pouvait prendre la bonne décision. Il considérait le contentement et la piété comme un grand gain. Dans la Bible amplifiée, Matthieu 5, verset 7 dit « Heureux à envier spirituellement prospère avec la joie de vivre et la satisfaction de la faveur et du salut de Dieu indépendamment de leurs conditions extérieures, sont les miséricordieux, car ils obtiennent miséricorde. » Tu deviens spirituel prospère en semant la grâce et la miséricorde et en ne réagissant pas dans ce monde. Jésus a tout changé en nous donnant accès à Dieu par le biais du Saint-Esprit afin que nous n'ayons pas à être égoïste ou à rechercher notre propre intérêt. Jésus est notre exemple. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, piégés dans le péché, désobéissant à la volonté divine. Son amour est là pour toi afin que tu parviennes à la maturité. Tu as été purifié en confessant ton péché et non jugé parce que tu as accepté de faire de Jésus Seigneur au moment du salut.
Dieu sait tout. Si tu es un enfant de Dieu, tu feras l'expérience de l'amour de Dieu de nombreuses façons différentes. Il sait comment construire une maison, faire quelque chose de beau et de parfait. Cependant, Dieu n'est pas comme ce monde. Il ne met pas ses connaissances à la disposition de tout le monde. Les connaissances que tu acquis avec une mauvaise motivation seront utilisées pour le mal plutôt que pour le bien. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin pour qu'on en profite, mais Jésus est le seul à être qualifié pour en prendre. Nous lisons dans Apocalypse 5, versets 11 et 12. Apocalypse 5, verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers et des milliers. » Verset 12, il disait d'une voix haute, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Tout ce dont tu as besoin est disponible en Christ et dans l'arbre de la vie. Si tu te mets en colère contre Dieu, c'est puéril. La vérité est qu'il est amour et qu'il communique sa volonté parfaite pour chaque enfant de Dieu. Le problème se trouve chez ces enfants qui n'ont pas d'oreille pour entendre et qui s'en vont dans une direction avec les informations qu'ils veulent entendre à la place en utilisant leur propre sagesse naturelle. Jacques a dit dans Jacques 3, verset 15 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3, je lis le verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Quand il s'agit de correction, tu es soit enfantin, soit comme un enfant, mais pas les deux. Pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, tu dois rester comme un petit enfant. Devenir mature est un mystère pour de nombreuses personnes dans le corps de Christ. Lorsque l'homme a été contaminé par le péché, Dieu l'a immédiatement mis hors du jardin pour donner à l'homme une chance de se repentir. Dans la première génération, Enoch a utilisé tout son temps pour apprendre ce qui plaisait à Dieu. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit semé dans l'esprit, tous les jours expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et parvenir à maturité, je te conseille de lire le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas à te régner quotidiennement et à prendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce même par un panneau indicateur disant « Le paradis est ici ». Et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je te recommande le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message intitulé Enfantin. Beaucoup sont enfantins, cherchant les choses de ce monde et ne sont pas prêts à lâcher prise. Ils sont empêchés par les choses qui leur font obstacle pour parvenir à maturité et de savourer le meilleur que Dieu a pour leur vie. Je prie que ton cœur soit touché au travers du message dont tu as entendu aujourd'hui, concernant les choses dont tu as besoin de lâcher prise, et que tu sois confiant et chercher Dieu pour ses instructions et de réaliser qu'il t'aime. Je prie qu'il ait
un changement profond dans ta vie, que ton cœur désire cette relation intime avec Dieu. Père, je prie pour ceux qui écoutent ce message, que tu puisses continuer tes œuvres en eux. Les choses qu'ils ont entendues, dont tu leur as parlé, ma prière est que les semences qui ont été semées en eux, que cela soit planté en profondeur dans leur cœur, dans leur vie, et porte des fruits et amène louange et gloire pour ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse, merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message aujourd'hui sous la vidéo, soit écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Nous aimerons d'écouter de ta part. Dieu te bénisse et merci beaucoup d'avoir écouté.